Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 20 novembre avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un quintet qui se déroulera en nocturne. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le numéro 1, Véritable Crack. Le cheval est arrivé cette année dans l'écurie des frères Martens. Il compte déjà 2 victoires et une place deuxième en 4 sorties au cours de l'exercice 2015. Dernier succès obtenu dans le prix Galéa, l'épreuve référence le 30 octobre. Une épreuve où il devait dominer 6 de ses rivaux du jour. Une confirmation est ici attendue. Le 1, Véritable Crack, mon favori. On lui posera le numéro 12 dans cette épreuve. Viking du Pilet, un cheval régulier. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 9 dernières sorties publiques. Sachez également qu'il a terminé 3e de la course référence, et ce après avoir tardé à trouver le passage dans le dernier tournant. Le 15, Vasco Flower, a été réservé pour ce meeting, un cheval qui avait notamment signé 3 succès au cours du précédent meeting de Vincennes. Sachez également qu'il a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse, et à mon avis, avec maintenant 3 courses dans les jambes, il est prêt à refaire parler de lui. Le 8, Variose du Bouffet, 2e de la course référence, le prix Galéa, preuve de sa bonne forme et de son aptitude de parcours, conduira à l'opposition. Il devrait pouvoir confirmer avec le 7, Veste des Voirons, qui lui a terminé 6e de la course ref, et ce après avoir perdu du terrain dans la phase initiale. S'il s'élance plus convenablement, il devrait terminer plus près. Le 14, Valentino Dream, certes il est absent depuis le 29 septembre, mais c'est un cheval qui a des références à ce niveau, et de surcroît il sera déféré des 4 pieds. Sachez que ces 2 dernières sorties d'FD4 ont été couronnées de succès. Méfiance, méfiance. Le 9, Verditillard, qui lui, pour son premier essai au niveau Quintet Plus, a terminé 2e courant septembre sur le parcours qui nous intéresse. D'ailleurs, sur ce tracé, il possède en une 13-3 le meilleur chrono du peloton, mieux vaut donc s'en méfier. Le 6, Voyou de Cherizet, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais c'est un cheval qui, jugé sur sa 5e place enregistrée dans la course référence, et ce en dépit d'un parcours longtemps négocié le nez au vent, semble en mesure de venir compléter la combinaison gagnante du quintet à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet plus à Vincennes. Le 1, Véritable Crack, devant le 12, Viking de Pilet. Le 15, Vasco Flower. Le 8, Various de Bouffet. Le 7, Veste des Voirons. Le 14, Valentino Dream. Devant le 9, Verditillard, et le 6, Voyou de Cherizet. Toujours à Vincennes en réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 104, Athéna de l'Abbaye. À mon avis, c'est la jument de classe du lot. Elle affronte un lot à sa portée, que des juments au départ. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Et à mon avis, si elle est sage, il ne faut pas aller chercher plus loin la gagnante, le 104, Athéna de l'Abbaye. Ensuite, je vous invite à vous pencher sur les protégés de Christian Bijon, notamment le 312 au Fort-de-Mire, qui a maintenant 2 courses de remise en route dans les jambes et qui fait face ici à son premier objectif de l'hiver, le 312 au Fort-de-Mire. Son compagnon d'entraînement, le 511 Biboff au Fort, mérite également crédit. Le cheval a repris la condition et la forme à Écomois et à Laval à l'occasion de ces 2 dernières courses. Il est proche désormais de son proche niveau, et lui qui avait bien fait l'hiver dernier à Vincennes trouve ici l'occasion de renouer avec le succès. Le 511 Biboff au Fort, l'opposition le 508 Be Unlimited, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, et le 509 Bout en Train, qui pour son unique sortie sur ce parcours avait gagné. Il vaut donc s'en méfier. Le 509 Bout en Train, le 508 pour contrer le 511. Bijon encore, Christian Bijon avec le 817 Baby Barbet, un cheval qui pour sa dernière sortie sous la selle courant décembre avait gagné, et ce avec la manière. Ici il me semble en retard de gain et devrait pouvoir franchir un nouveau palier. 817 Baby Barbet. Donc course ciblée pour la réunion 4 à Vincennes, la première le 104, la troisième 312, la cinquième 511 et la 8e 817. Un coup de cœur également à Saint-Cloud et à Graigne. Saint-Cloud dans le prix Donizy. Une liste à l'ouest, j'aime beaucoup le 607 Tiberian. D'après Alain Cotil, ce 3 ans a les moyens d'affronter ses aînés et de regarder ses aînés droit dans les yeux. C'est vrai que l'opposition reste difficile à situer avec les Britanniques, qui se présentent toujours en France avec des prétentions. Mais le 607 Tiberian, dire de son mentor, n'est pas incapable de faire l'arrivée de cette course. En tout cas, il en a les moyens. 607 Tiberian, un 3 ans qui affronte ses aînés avec des prétentions. Attention également à Graigne en rayon 3, au 818 Vénus Verte, qui n'a pas couru depuis le mois de juillet. Elle a eu des problèmes pulmonaires, tout est désormais rentré dans l'ordre. C'est une jument qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, m'a confié son entraîneur driver Éric Pelletier, une jument qui a couru de meilleurs lots. Elle a déjà fait l'arrivée sur l'hippodrome de Graigne, et d'après son entraîneur, il ne faudrait nullement être surpris de la voir faire l'arrivée dès cette course de rentrée. Il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. 818 Vénus Verte, qui pour cette rentrée est capable de faire l'arrivée d'emblée. Voilà pour les infos à vous fournir concernant ce vendredi 20 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.